Salut les bricolos de la vape. Allez, c'est parti pour la suite du montage de la petite box. Aujourd'hui, ça va être traçage et réflexion sur l'organisation des pièces dans la box. Donc, pour rappel, une petite Big Hall IPVM dans laquelle j'ai décidé de mettre bien évidemment un pin 510 au-dessus. Ensuite, sur le côté, un switch, un voltmètre, un potentiomètre et un chargeur USB. Alors c'est la première que je fais avec un chargeur USB, ça va passer juste, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis au montage. Ça devrait passer, mais bon, ça va être un petit peu casse-pied je pense après au niveau fil, mais vous aurez le plaisir de me voir galérer sur les vidéos. Donc, première chose à déterminer, dans quel sens vous voulez votre ouverture de box. Est-ce que vous voulez avoir les boutons ici et du coup l'ouverture comme ça si vous la tenez en gaucher, ou les boutons de ce côté-là et l'ouverture comme ça si vous la tenez en droitier. Moi personnellement, je sais pas, je suis droitier, mais je monte toutes mes box en gaucher, un petit peu comme les Suric. Même topo, le switch est là, l'ouverture se fait comme ça. Et j'ai une électro. La Taro, par contre, c'est l'inverse. Le switch est là et l'ouverture se fait ici. Donc voilà, ça c'est absolument à votre convenance. Donc la première chose, le pin 510, ça c'est la partie facile. Sur ce type de box, il sera vraiment centré au milieu de la box. Donc première étape, on mesure la largeur et la longueur. Là j'ai 2,6 et 51, 52. Donc là j'ai bien 52, 53. Ah, 53 c'est les doubles épaisseurs de scotch que j'ai rajouté, et 26. Alors, premier truc à faire, on divise ça, donc 52, 26 et 13. Crayon papier. Alors, on se cale bien au bord. Ah oui, petit détail, j'ai enlevé mon tapis millimétré parce que c'est mou. Là, pour faire un bon équerrage, je voulais avoir absolument quelque chose de plat. Comme les bords de la box sont arrondis, c'est vrai que pour prendre les mesures, je sais pas si vous verrez comme ça, voilà. Mettre une équerre sur le côté, bien posé, venir poser la box, et prendre les mesures comme ça vous assure au moins d'avoir un équerrage correct. Donc de ce sens-là, il faut que je prenne 13. Je prends un deuxième point. Et du coup, je peux tracer mon trait. Donc, dans l'autre sens, il me faut 26. Donc, pareil, je place mon équerrage. Et je trace mon trait. Alors après, je vérifie quand même que j'ai bien 26 de chaque côté. Avec les reflets, ça va pas forcément être évident à vous montrer. Bon, j'ai bien 26 de chaque côté.
Alors, pour le positionnement du switch, ce qu'on va faire, on va prendre un petit repère par rapport au bord ici qui nous empêchera de visser. Non, je vais faire au crayon papier. Donc le bord vient jusque là. Et pareil, si vous voulez un bon éclairage, il y a moyen de le faire avec l'équerre, c'est aussi simple. Donc toute cette partie-là, on ne peut pas s'en servir, et surtout, il va falloir que notre switch n'aille pas plus haut que ça, sinon on ne pourra pas le visser avec mon doigt à cause du bord. Donc le switch, on a dit qu'on avait besoin de 16 mm. Donc à partir du trait, je mesure 16 mm et je prends le milieu à 8. Donc 8, c'est bien pour avoir le perçage. Donc là, ouais, je vérifiais juste la distance. Là, je vérifiais la distance entre le bord et mon trait, voir s'il était quand même bien droit. Donc par rapport à mon trait, 8 mm. Là, pareil, 8 mm. Et je trace. Donc ça sera l'axe du perçage du switch. Et le deuxième trait, c'est la place maximum que prend le switch. Hop, une mesure que j'ai oublié de prendre. Enfin non, je l'avais tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais quand même la reprendre. Donc l'épaisseur de la box dans ce sens-là, 26, normal comme en haut. Du coup, pour avoir le milieu, je replace mon équerre. La box, bien compte, ma règle, pareil. 1, 2, 3. Et je trace à 13. Donc là, normalement, j'ai placé mon switch. Donc on voit bien, il ne dépasse pas. Donc après le switch, le voltmètre. Donc le voltmètre, c'est celui où il va falloir prévoir le plus de marge parce que vous avez son habillage à l'extérieur. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous n'en mettez pas, il va falloir vraiment faire une découpe carrée et très très propre. Pour la découpe, il y a deux méthodes, découpe-traçage du coup. Soit vous prenez la mesure exacte du voltmètre et après vous venez à la lime regratter pour réussir à rentrer les pattes de l'habillage. C'est ce que je vais faire cette fois-ci. La dernière fois, j'avais pris la mesure extérieure des pattes, j'avais coupé. Du coup, j'avais dépassé un petit peu et fait une trace sur la box. Donc cette fois-ci, je vais couper au plus court pour le voltmètre. Et après, avec la lime à main, je gratterai juste ce qu'il faut pour pouvoir rentrer les pattes de l'habillage. Et du coup, le voltmètre sera mieux collé parce que ces coins, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra ou pas, il n'y a pas de coin dans l'habillage. Donc là, ce sera vraiment les coins du voltmètre sur les coins de la box. Et ici, tout sera collé à l'époxy.
Donc là, pour la place que ça prend, bah, je me sers de l'extérieur de l'habillage. Et pour le centrage du voltmètre, donc je vais le remesurer. Donc dans ce sens-là, il fait 22,74. Donc ça fait 11,37. Et 10,15 en largeur. Donc ça fait 5,75. J'avais pas pensé à ça, mais si je me gourre sur une division, je vais vraiment passer pour un con. Bref, parenthèse. Donc on a une largeur de box à 26. Et il faut qu'on réussisse à centrer ça. Du coup, on a 26. On va soustraire la largeur de notre voltmètre, donc 10,15. Donc on sera, je vais supprimer le virgule 15, on sera à 16. Divisé par 2, 8. Donc par rapport au bord de la box, il me faut 8 de chaque côté. Donc je reprends mon équerrage par rapport à un côté. Ma règle. Un point. Un deuxième point. Je retourne la box. Je refais mes 2 points. Je trace. Et donc là, logiquement, entre mes 2 traits, je retrouve bien mon centimètre. Avec le reflet, c'est pas forcément évident de montrer les mesures, mais bon, j'ai bien mon centimètre pour la largeur du voltmètre. Ensuite, pour le placer dans l'autre sens, alors, là j'ai 25, 26, 27. Alors, 27, j'ai 22,74 à placer. Donc 4,3. 4,3, donc il va me falloir 2 mm,15 de chaque côté. Donc par rapport aux 2 traits que j'avais fait avec l'habillage, 1, 2, alors, de toute façon, pour ce trou-là, enfin pour tous les perçages en général, il vaut mieux percer un petit peu plus petit et avoir à retravailler le trou que percer trop gros. C'est un petit conseil que je me permets de vous donner. Hop. Donc là, j'ai mon rectangle qui, normalement, correspond à mon voltmètre. Donc comme je vous disais, là, le voltmètre, il a des pattes sur le côté, je vais les couper. C'est à moins d'utiliser des fixations adaptées, c'est pas forcément intéressant de les garder. Par contre, faites gaffe en les coupant de ne pas aller abîmer les pistes non plus.
Donc switch, pardon, voltmètre, maintenant le potentiomètre. Donc le potentiomètre, on a dit qu'il fallait 24 de place. En perçage pour le potentiomètre, 16, 12. Ouais, c'est un tout petit peu plus de 16. Donc, potentiomètre, perçage à 16. Je vais essayer de ne pas effacer l'ardoise et de la voir quand je ferai les perçages. Et donc, il me faut 2 cm 4. Donc, je mesure par rapport au trait précédent 2 cm 4. Je retrace un trait. Donc 2,4 divisé par 2, ça fait 12. Deux petits points à 12. Je refais un trait, donc là je me retrouve avec mon axe de perçage. Je remets mon équerre en face de l'axe de perçage, donc la largeur 26. Je pointe à 13 et j'ai bien 13 de l'autre côté aussi. Donc là, j'ai bien mon potentiomètre. Voilà. Dernier point, le chargeur USB. Donc, alors, comment je vais réussir à vous montrer ça? Le but pour le chargeur USB, c'est qu'il ne vienne pas en surépaisseur du bourrelet du boîtier où il y a l'aimant. Alors, là, je l'ai calé en bas du boîtier, et vous voyez par rapport au trait, j'ai plusieurs millimètres de marge, donc ça va me permettre de le placer normalement sans problème. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai bugué, il va y avoir un petit blanc. Donc j'étais en train de regarder, comme je vous disais, en le plaçant tout en bas, par rapport à son bord, j'ai bien 3-4 mm de marge. Donc soit je décide de le mettre un petit peu plus haut, soit de descendre un petit peu le potentiomètre, le voltmètre ou le switch. Bon. Non, ça passe. Moi, franchement, je pense que je vais percer comme ça. Je pense que je vais percer comme ça. J'ai bien 9 mm, donc je pourrais serrer sans aucun problème. Non, non, je vais percer comme ça me plaît. Alors, pour le traçage du voltmètre, du coup je prends ma carte. Là, je prends juste deux petits repères à vue d'œil par rapport à la forme du connecteur. Alors là, je vais tricher un petit peu. Je vais utiliser une règle que j'ai achetée chez Stelzvap, où il y a deux découpes. Je vais prendre la découpe rectangulaire, qui sera quand même plus facile à faire, je pense. Quoique. Quoique. Non, finalement, je vais prendre l'autre. Je vais essayer de faire l'autre. Ça sera un petit peu plus long à faire. Sur là, il faudra
Je ferai des trous de forêt et j'ajusterai à la lime manuelle. Donc, j'ai mes 2 traits. Ouais, non, ça ne fait pas. Donc là, en plaçant l'équerre comme ça sur la box, ça m'assure d'avoir 2 traits en angle droit par rapport à l'équerrage. Donc là, j'ai bien l'axe sur lequel je vais placer ma découpe. Maintenant, il faut que je la centre. Elle fait 8 mm. Ouais, 8-9 mm. Donc, 26 moins 9, 17, divisé par 2, donc 8,5. Alors, 6, 7, 8 et demi. Donc voilà, 8,5 plus 8 mm. Et voilà, là vous avez le rectangle pour le voltmètre. Donc je l'ai fait comme ça pour vous montrer. Maintenant, comme je vous disais, j'ai la petite règle. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais la centrer dessus. Je vais le redessiner par l'intérieur, non pas avec ça, avec un crayon beaucoup plus fin. Et au moment du perçage, je me servirai de ça comme gabarit. Voilà, on a tout tracé sur le boîtier. On sait normalement qu'elle devrait prendre la forme de notre mode. Une dernière petite chose, mais bon, je vois que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Le fait d'avoir préparé tous les éléments, ça va aussi vous permettre de faire la préparation du boîtier, parce qu'il faut prendre un moment pour penser à tous les fils que vous allez avoir à souder, à passer, par où ils vont passer, comment préparer ça, il faudra faire des petits taurons, enfin, etc. C'est pareil, c'est une étape, si vous voulez un résultat propre, il faut y réfléchir un petit peu avant. Voilà. Je vais pas vous embêter plus sur cette vidéo. Ouais, non, vraiment, elle va commencer à être très très longue. Moi qui voulais rester sur un format de 10-15 minutes, je crois que c'est un petit peu loupé. Excusez-moi pour les longueurs, ça sera mieux par la suite, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de tracer les trucs et de parler en même temps. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous la regardez. En tout cas, je vous souhaite vraiment de bons bricolages et à bientôt pour la suite. Allez, salut les bricolos!